Timiram dasya kyanam jalam shalakaya shakshur miritam jenam taisme shigulave namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Christaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatyam Deshatarine. Lorsque Rasa Lila chantait cet air avec le Mahamantra, Hare Krishna, ça me faisait penser à Vrindavan. À Vrindavan, il y a beaucoup d'airs très doux. Parce que les dévots là-bas sont très doux. Dans ce monde matériel, tout le monde se cherche. Un jour, quelqu'un veut être une femme. Un jour, quelqu'un veut être un homme. Un jour, quelqu'un veut plus de genre. On n'est jamais satisfait avec cette carcasse. En fait, ce qu'on voit dans la société, c'est simplement cette insatisfaction en tant qu'âme conditionnée, à chercher notre vérité. Or, le Seigneur, en tant que Kapila-dev, il a enseigné qu'à travers le service de dévotion, qui est enseigné par le biais de la filiation spirituelle, on peut connaître le Seigneur suprême. Si nous avons la propension en nous d'être une personne, ça veut dire que la vérité absolue, elle a cette propension en elle-même. C'est quelque chose qui est logique. Pourquoi on aurait cette faculté d'aimer, d'avoir des sentiments, d'avoir un parfum, des yeux, des pieds, des mains, si la vérité absolue n'avait pas cette faculté? Mais sauf qu'elle n'a pas un corps matériel. Satchitananda Vigraha. Brahma, dans la Brahma Samhita, il dit Ishvara Palama Krishna Satchitananda Vigraha. Adi Adi Govinda Salva Kadam Kadana. Il dit ce Seigneur, il a une forme, mais pas matérielle, faite d'éternité, de connaissance transcendantale et de félicité transcendantale. Vigraha. Et par cette forme, il existe éternellement. Par cette forme, il manifeste tout. Ham Savasya Plabha. C'est pour ça que nous existons. Pourquoi nous existons? Pour avoir une relation avec lui. Quand nous prenons une vie indépendante, nous sommes malades. Et cette maladie, elle se contracte sous la forme de l'ignorance, sous la forme de l'oubli. Et dans cette situation, nous sommes placés dans un monde qu'on appelle le monde matériel, l'univers matériel. Il y en a des milliards qui émanent du Seigneur suprême pour combler nos désirs. Parce que nous ne voulons pas être avec lui. Mais dans cette situation d'ignorance, où nous avons oublié notre nom spirituel, notre forme spirituelle, nos attributs spirituels,
et notre place dans les divertissements du Seigneur, nous sommes malheureux. Parce que nous sommes faits pour être avec quelque chose d'illimité. La beauté du Seigneur est illimitée. Ses qualités sont illimitées. Sa forme, elle a une beauté sans limite. Et le plus excellent, s'il existe même pas pour lui, il existe pour ses dévots, dans son monde transcendantal. Et dans son monde à lui, tout est une manifestation de lui. En fait, le Seigneur se manifeste éternellement en tant qu'une forme féminine et une forme masculine, qui dans sa suprême douceur s'appelle Radha et Krishna. Et dans ce monde-là, quand il n'y a plus que la douceur et que la suprématie du Seigneur, son pouvoir devient absorbé dans l'amour, dans la douceur, alors il devient contrôlé par l'amour. Cette personne dont tout émane devient contrôlée par l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Mais cet amour-là, dans son monde à lui, il n'est pas comme notre amour à nous. Parce que quand on se déconnecte de lui, cet amour originel s'inverse. Kama Isha, Krodha Isha, la Jaguna Samudbhava. Et il devient Kama, la concupiscence. Ça veut dire une recherche d'amour sans lui. On cherche à aimer sans lui, pour moi. On cherche à vivre sans lui. Créer notre propre royaume. Et ça ne marche pas. C'est pas assez. Donc, à un moment, dans notre évolution matérielle, nous sommes fatigués. Nous essayons un corps de femme, ça ne va pas. Nous voulons un corps d'homme. On peut même faire une chirurgie pour avoir un corps d'homme, se faire changer même les cordes vocales pour parler comme une femme. Oui. Ou alors une femme avec une grosse voix. Oui. Mais ça ne marche toujours pas. On cherche tellement de choses matérielles. Dans ce voyage, lorsqu'on touche au Seigneur suprême, même inconsciemment, à travers son nom, Ram, en France, il y a les boutiques Conforama, pas pour faire de pub, mais pour dire Ram. Hein? Le nom du Seigneur est dissimulé dans plein de choses. Et quand on rentre en contact avec son nom, on crée ce qu'on appelle la Sukriti. Des actes qui vont nous mener à la foi personnelle. Et lorsque cette accumulation de proximité avec Krishna devient mûre, alors la foi émerge. Et on peut comprendre qu'on est une personne transcendantale. On peut comprendre que le Seigneur est une personne transcendantale. On peut comprendre qu'on a une relation d'amour avec lui. Et c'est pourquoi on est malheureux. À ce moment-là, on cherche comment on pourrait de nouveau être introduit dans la demeure du Seigneur. Et on perd les désirs matériels pour le monde matériel. On se détache. Au point que plus rien nous apporte de satisfaction parce que tout est trop petit. Et à ce moment-là, on commence par cette foi à pleurer. Viens me chercher. Je suis comme un enfant abandonné. Je n'ai pas ma place ici. Tout est trop petit pour moi.
J'ai essayé d'aimer, mais les gens sont tellement durs dans ce monde. Et quand on obtient cette qualification de ne plus avoir de désir matériel et de simplement vouloir être avec Radha et Krishna, alors ce Seigneur de l'amour envoie un associé, son dévot. Et là, tout de suite, quand la connexion se fait, celui qui pleure, il comprend. Cette personne, elle vient pour moi, spécialement pour moi. Elle me comprend. Elle sait tout de moi. Elle est envoyée. Et c'est un choc d'amour. Parce que quand on rencontre un tel dévot, c'est tellement puissant qu'on tombe infiniment amoureux. Un amour se manifeste en nous qu'on ne peut même pas comprendre ni imaginer. Tout le petit amour qu'on avait goûté, même il nous paraît inconcevable, mais c'est tellement minuscule qu'on a peur. On a peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement fort. Qu'est-ce qui se passe? La prochaine étape, c'est qu'on va tellement recevoir qu'on va complètement se donner. Parce que ce lien-là, il n'est pas ordinaire. Il n'est pas matériel. Mais bien sûr, ça peut être possible qu'avec un associé éternel du Seigneur. Nityasiddha. Quelqu'un qui vient de la planète du Seigneur pour venir nous voir. Sans ça, on ne peut pas ressentir ça, c'est pas possible. C'est pas possible de ressentir ça avec un maître spirituel qui n'a pas la qualification. En fait, ce maître spirituel-là, il va nous donner la qualification. Parce qu'à travers l'amour qu'on ressent pour lui, alors Krishna lui-même devient endetté. Lorsqu'on capture le cœur d'un Vaishnava dans notre cœur, on oblige Krishna à se donner. Et après, l'expérience spirituelle peut être acquise. Lorsqu'on chante le nom, on va recevoir l'expérience de notre réalité, de notre forme, de notre nom, de nos qualités, la parfum de notre corps, la douceur de notre corps, la beauté de notre corps, le vêtement qu'on porte, les ornements, notre mère, notre père, frères, sœurs, cousins, il y a toute une famille éternelle qui existe. Et surtout, on va pouvoir rencontrer Radha et Krishna. Une fois que cette rencontre est faite et qu'on a l'expérience de notre éternité, après on ne cherche plus. On veut simplement être 24 heures sur 24 dans cette réalité. C'est pourquoi, selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, alors ça, bien sûr, c'est pour des dévots particuliers. Pour les dévots ordinaires, Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit Krishna se montre une fois. Il dit c'est le processus. Ça veut dire que quand on a cette fortune, qu'on n'a plus de désir matériel, et que le désir devient très fort,
et qu'on est comme un enfant, on a envie simplement d'être avec lui, alors l'expérience de Krishna peut être là. Quand Krishna vient une fois, ça veut dire quand il nous introduit dans son monde une fois, et qu'on peut faire l'expérience de notre réalité éternelle, on oublie tout de notre condition matérielle. C'est comme si on l'avait même jamais connu. On ne peut même pas s'en souvenir. L'expérience transcendantale, c'est comme si on vous plaçait dans une autre circonstance. Et que tout ce que vous avez connu avant, il n'y a jamais eu d'existence, ça n'a jamais existé. Ça, c'est l'expérience de ce qu'on appelle la Swarup. Quand vous revenez de cette expérience-là, après avoir vu Vrindavan, toucher Vrindavan avec vos pieds, avec vos mains, sentir Vrindavan avec vos sens pour sentir, et que vous pouvez voir cette réalité Krishna, alors quand vous revenez de cette expérience, vous n'avez plus qu'un seul désir. Quand est-ce que je pourrai te revoir? Et là, vous êtes prêt à tout sacrifier. Krishna pourrait tout vous demander, vous ne pouvez plus rien lui refuser. Ce sacrifice-là, il ne peut pas exister d'une manière matérielle. C'est l'amour, le pur amour. Et quand vous avez ce pur amour qui est planté dans votre cœur, alors vous cherchez comment je peux de nouveau avoir cette expérience, comment je peux être avec toi. Et cette expérience, elle revient, vous cherchez. Vous êtes par exemple en train de chanter un bhajan, et d'un seul coup, Vrindavan apparaît en vous. Cette terre merveilleuse. Où cette terre, elle est tellement mystique, tellement douce, qu'elle a le pouvoir de capturer la douceur de Radha et Krishna, des pieds de Radha et Krishna. Le vent, il a le pouvoir de capturer la douceur de Radha et Krishna, leur qualité. Alors bien sûr, c'est difficile pour des gens qui n'ont pas de pureté d'écouter sur Vrindavan. Parce que Vrindavan est une expérience. Quand vous l'expérimentez, vous en entendez parler, l'expérience revient tout de suite. Parce que celui qui a marché dans sa forme éternelle, il comprend tout. C'est pourquoi Krishna, lorsqu'il dit Tadvini Paripasana Sevaya, lorsqu'il dit tu dois approcher une personne qui me connaît, c'est une personne qui a eu l'expérience. Parce qu'elle comprend sa situation. Et elle peut comprendre votre situation. Et la nourrir. C'est ça un ami. Un ami, c'est pas quelqu'un qui dit « je suis gourou, je suis un maître spirituel, tu es très inférieur à moi. Tu dois m'offrir de l'argent, tes hommages, et peut-être que tu vas devenir Dieu. » On ne peut jamais devenir Dieu. Dieu est toujours Dieu. Il n'oublie pas. Il n'est pas déchu. Tout est petit à côté de lui. Mais il peut nous donner une grande illusion. On pense en ce moment qu'on est indépendant. Donc ça veut dire qu'on pense tous qu'on est Dieu. On ne pense pas qu'on est un serviteur. On a oublié notre position originelle. Et on ne la désire pas, parce qu'on pense qu'on est heureux dans cette situation. Alors Krishna, qui est dans le cœur,
Ishvara Sarvabhutanam. Il est dans le cœur. Il nous accompagne. Il attend. Le temps est une forme d'illusion. Tu veux encore ça? Ok, je te suis. Alors, comment tu trouves? C'est dur. Je suis là. Tu veux toujours pas me regarder? Tu veux toujours pas me parler? Tu te sens bien comme ça? Tu vas continuer encore combien de milliers de vies? Ok, je te suis. Cet enchaînement à la vie de famille, c'est la chaîne qui nous enchaîne à ce monde. C'est pourquoi quand l'expérience de l'amour de Dieu vient, alors l'attirance pour le sexe opposé s'en va. On doit comprendre le but de l'existence. En approchant sincèrement des personnes qui l'ont réalisé, alors c'est difficile. Parce que si on n'est pas sincère, on ne pourra pas rencontrer une telle personne. Et même si on le voit, il ne se dévoilera pas. Parce qu'il voit, oh, cette personne, elle vient à moi avec de la duplicité. Comment je vais lui donner mon cœur? Vous pouvez vivre à côté, mais rien ne se manifestera. Parce que votre désir, il n'est pas d'être introduit dans cette demeure. Votre désir est ailleurs. Alors bien sûr, vivre dans un temple, donner sa vie, c'est quelque chose qui amène graduellement à développer ce désir. Mais on peut être très proche d'un Vaishnava et rien voir. Et même le critiquer. On peut voir un Vaishnava simplement par une miséricorde spéciale. C'est pas possible. Sans la miséricorde de Radharani, c'est pas possible. Quand Radharani est miséricordieuse, alors elle nous fait voir la position d'un Vaishnava. Et une fois qu'on a vu la position d'un Vaishnava, on devient nous-mêmes un Vaishnava. Alors, comment on peut faire? Comment on peut se libérer de la dualité, cette duplicité? On porte un habit, mais c'est juste un symbolique. C'est pas simple. Il faut prier. Il faut vraiment prier sincèrement. Parce que ça part pas facilement, la duplicité. C'est notre conditionnement en ce moment. On pense que cette duplicité, c'est nous. Et que c'est une bonne chose. La preuve, c'est qu'on est conditionné par elle. Lorsque la miséricorde vient, pas la prière, et qu'on est fatigué de cette condition, alors on peut voir que cette duplicité, elle va se décoller de nous-mêmes. On va pouvoir l'observer. Et là, on va réaliser que c'est impossible par nous-mêmes de s'en délivrer. Impossible. Il faut vraiment une miséricorde spéciale. Quand Krishna nous donne cette réalisation, alors on peut recevoir aussi la force de s'abandonner, de lever les bras.
et de dire « Fais ce que tu veux de moi. À partir d'aujourd'hui, j'accepterai tout ce qui vient de toi. » Et là, le Seigneur qui est dans le cœur, il va commencer à donner l'intelligence à son dévot. Et de lui faire comprendre que son dévot qui est venu dans le monde matériel est son représentant. Et que tu dois travailler avec lui. Les instructions qu'il va te donner, je vais réciproquer avec elles. Je vais devenir endetté à travers les instructions que mon dévot va te donner. Au fur et à mesure que tu auras foi, que tu vas les suivre, que tu vas souffrir même pour les suivre, alors je vais devenir endetté et je me donnerai au fur et à mesure. Et là, on réalise que le maître spirituel, il n'est pas différent de Krishna. Vraiment. Et on réalise que c'est comme deux entités en une. C'est le principe de Shri Guru. Lorsqu'une personne devient le représentant du Seigneur, pas par lui, par le désir de Srimati Radharani, alors il quitte le plan de l'âme normale pour incarner le plan de Shri Guru. Et à ce moment-là, il a cette capacité de délivrer qui il veut. Mais quand on dit qui il veut, c'est une personne sans duplicité. Il y a une histoire avec Narada Muni. Elle est excellente, cette histoire. Un jour, Narada Muni était avec Kunta. Le Seigneur Narayan, il était devant lui, et Narada Muni, il était très peiné de voir les êtres vivants croupir dans l'univers matériel. Et il a dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la bénédiction de délivrer qui je veux. Et le Seigneur Vishnu a dit, d'accord, t'as ma bénédiction, mais il souriait. Mais donc Narada, il a été dans le monde matériel. Et là, il a vu un brahmana. Il s'est dit, un brahmana, c'est un prêtre, il fait que prier pour Vishnu, c'est la personne idéale. Donc il a été voir le prêtre, il a dit, voilà, oh Narada Muni, donc il a reconnu Narada Muni, les respects, etc. Que fais-tu ici dans le monde matériel? J'ai reçu la bénédiction de notre Seigneur de délivrer qui je veux. Donc je te délivre. Il me dit, mais il y a un problème, Narada Muni. C'est que ma femme, elle est enceinte. Je ne peux pas partir maintenant. D'accord. Je vais revenir dans 9 mois. Il revient, sûr de délivrer le brahmana, il frappe à la porte. Et là, c'est la femme qui, lui, il se planque au-dessus là d'une poutre, je sais pas quoi. Et il y a la femme qui ouvre la porte et dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il dit, je viens chercher votre mari pour le délivrer. Alors, je raccourcis. Et donc, le mari, il tombe, il se tue. Il reprend naissance dans le corps d'un chien. Narada Muni, il a le pouvoir de parler à qui il veut, de rendre la conscience à qui il veut. Et il l'approche. Et il lui dit, voilà, maintenant, tu es dans un corps de chien, c'est terrible, je vais te délivrer. Et il lui dit, oui, mais la petite chienne que j'ai, elle attend des bébés. C'est infinissable. On a toujours un prétexte pour rester dans ce monde matériel. Donc, c'est pas facile. Tous ici, on a tous des prétextes pour rester. Donc, bien qu'on soit en contact de Vrindavan, de la miséricorde de Radharani, Radhakripa, on pourra avoir les choses les plus extraordinaires à côté de nous, on ne peut pas les percevoir. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'agissent pas. Elles vont nous permettre à un moment d'être fatigués et de comprendre que nous devons revenir à la demeure suprême.
C'est ça, en fait, la voie du service de dévotion. C'est que graduellement, vos désirs seront de moins en moins forts. Vous obtiendrez l'intelligence spirituelle. Et par cette intelligence, vous comprendrez ce qu'il faut accepter, pas accepter, qu'il faut dépendre complètement de la miséricorde. Hein? Et simplement s'en remettre au pied pareil de lotus, de Shrimati Radharani. Mais c'est quelque chose de graduel. C'est quelque chose qui vient du cœur. Par l'intellect, c'est pas possible. On ne peut pas avoir cette force de tout abolir. Parce que quand les attachements sont là, on ne peut rien faire. C'est impossible. C'est trop fort. Donc, qu'est-ce que va faire Krishna? C'est qu'il va remplacer ces attachements par des attachements pour lui. Et à ce moment-là, vous pourrez être dans une situation en la voyant d'une manière différente. Et vous pourrez l'accepter sans être recouvert par des désirs matériels, par l'ignorance. Bon, je ne vais pas parler plus. C'est un long sujet, très profond, mais ayez foi. De la même manière que vous êtes une personne, la vérité absolue est une personne et elle vous aime. Et elle a besoin de vous, parce que vous avez été manifesté d'une manière unique. Vous avez un service unique et il vous aime et il vous attend. C'est simplement nous qui avons un problème. Lui, il est là, il est dans le cœur. Il est dans le cœur, il vous accompagne. Mais il attend que ça vienne de vous. Merci beaucoup.